Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue aux poissons pour ce tirage du mois de novembre 2025. On commence tout de suite avec l'oracle du soleil, comme d'habitude, pour voir quelle énergie domine votre tirage. Allez, c'est parti. Signe des poissons, novembre 2025. On a le soleil, l'endurance, avec aussi cette énergie du scorpion. Pour vous, les poissons. Alors, c'est peut-être un mois de novembre qui n'est pas de tout repos pour vous, puisqu'on a cette énergie d'endurance. On va voir ce que nous dit le tarot pour affiner cette... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ermite, le 5 d'épée et le 2 d'épée. Alors, il peut y avoir, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin d'endurance, il y a des choses ici avec ce 5 d'épée, on voit que vous êtes dans une position de défensive. Il y a cet état d'esprit de devoir aussi faire face à certains blocages, faire face à certaines indécisions. On voit que vous sortez d'une période, ou alors même si vous avez une activité, mais en tout cas il y a beaucoup de réflexion. Il y a voilà, une situation où vous avez tendance à beaucoup cogiter et il y a une certaine maturité aussi. Mais cette situation en novembre, elle n'est pas toute simple parce que vous faites, donc c'est un tirage général, je le rappelle, donc j'essaye de rester général, mais vous vous retrouvez dans une position là de défensive parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'espériez. Les choses sont bloquées. Peut-être que voilà, vous avez démarré des choses et ça se passe pas comme vous le voulez, vous obtenez pas la réponse que vous voulez, mais il y a une situation qui est un peu bloquée malgré toutes les compétences que vous pouvez avoir, tout l'investissement que vous avez pu y mettre. Il y a des choses qui font que vous êtes dans cette démarche-là à devoir être un peu sur la défensive mais bien pour que les choses avancent. Et vous faites face donc à ce blocage avec ce 2 d'épée, hein, avec peut-être des solutions à adapter, à trouver pour débloquer cette situation. On va voir plus loin avec le Normand. Mais tout ne se passe pas comme vous le voulez, malgré votre sagesse et votre investissement personnel. Parce que, bah voilà, c'est pas, la vie n'est pas en long fleuve tranquille. Et on a quand même cette très belle carte qui sort. Ben écoutez, on va les prendre. Hein. J'en avais besoin de 3. Ah, il y en a 4. Eh bien, c'est pas grave, on aura les 4. Écoutez, cette situation va bientôt prendre fin. Là, on dit que c'est sûrement dans le travail. Il y a encore cette idée là de, devoir faire appel à ses ressources personnelles, à son physique, à s'investir beaucoup soit dans son travail, soit, enfin, de faire preuve d'endurance. Ça revient 2 fois.
Et il y a le fait aussi d'être quand même une personne qui a des fondations solides, et quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Après, c'est vraiment les choses de la vie qui se mettent face à vous et qui ne se déroulent pas forcément comme vous l'espériez, mais vous avez cette protection ici, hein. Il y a la chance qui va revenir et cette situation de blocage va bientôt prendre fin. On voit ici qu'il va y avoir un changement de situation. En tout cas, cette carte indique que cette situation de blocage est là, mais va prendre fin. On va voir maintenant au niveau relationnel ce qu'on a pour vous. Heureusement que vous êtes une personne qui justement est endurante, parce que ça va vous permettre de tenir le coup pour l'évolution de la situation. Féminité, beauté, naturelle. Donc là, ici, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel, on vous dit vraiment d'être, eh bien, de ne pas porter de masque, d'être le plus honnête possible, le plus naturel possible. Votre beauté intérieure, vous avez une forte énergie yin. Même si vous êtes un homme, vous êtes très sensible, vous avez tendance à intérioriser vos émotions, tendance à intérioriser ce que vous ressentez. Vous avez même peut-être tendance à être cachotier avec cette féminité. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est votre atout et votre charme, c'est justement votre, eh bien, votre simplicité naturelle et votre authenticité. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on a pour vous. Pour poursuivre dans cette voie relationnelle amoureuse. Oula, oula, c'est le bazar. Non. Et ben voilà. Donc c'est peut-être pour ça justement, vous êtes dans cette énergie de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes dans le flirt, vous n'êtes pas encore dans une situation où, ou alors peut-être que vous le vivez malgré vous, mais en tout cas, on vous dit ici de faire preuve de légèreté, d'offrir cette belle énergie que vous avez en vous, de simplicité, de naturel, d'émotion et de flirt. C'est pas une période où l'engagement est de rigueur. On vous dit justement de vous laisser aller au flirt. Et c'est peut-être justement comme ça que vous rencontrerez, si vous le souhaitez, la bonne personne. Et si vous êtes en couple, cette légèreté peut éventuellement justement apporter eh bien, du baume à votre couple. Oh là, elle a voulu venir. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Donc, si vous avez pu faire face à un blocage dans votre situation, vous avez dû vraiment faire preuve d'endurance, on vous dit bien que ça va évoluer et qu'il y a une phase d'expansion qui vient vers vous. C'est pour ça que là, cette carte est sortie pour dire que cette situation de blocage prenait bientôt fin. Donc soyez confiants, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chaos guérisseur. Alors, si vous traversez une période où, à l'intérieurement, c'est un peu compliqué au niveau émotionnel, vous pouvez ressentir des périodes, justement, de grand stress, de grande joie, parfois, enfin, voilà, le chaos, quoi. Un coup, ça va pas, et que il y a une sorte d'énergie en vous qui est autant salvatrice que parfois perturbante. On vous dit qu'actuellement, c'est un chaos guérisseur. C'est un mal pour un bien. Les choses évoluent. Il y a eu d'y avoir des grands changements ces derniers mois, une évolution. Et voilà, les blocages s'en vont. Et ça va évoluer. Ça va vous permettre en fait de guérir certaines choses. Ce chaos n'est pas là pour rien. C'est un chaos de guérison. Donc gardez confiance, même si c'est pas facile à vivre pendant ce mois de novembre. Ça va être un peu bouleversant.
mais c'est bien le mot, c'est un chaos guérisseur. Donc là, on vous dit vraiment patience de ce moment qui va vous demander donc de l'endurance, de faire front par rapport à ce que vous allez vivre avec ce 5 d'épée, où vous êtes en position de défensive. Mais n'oubliez pas que vous avez ces fleurs ici qui viennent vous parler de chance, de protection. Et puis de cette force que vous avez en vous, qui résonne 2 fois avec cet ours, pour justement faire que tout ce qui vous est posé là sur votre route, qui peut parfois être désarmant, eh bien ce sont des choses qui vont vous permettre d'aller vers une situation qui sera débloquée et qui sera meilleure. On va voir maintenant la petite phrase de conclusion avec la fée Morgane. Signe de Poisson, novembre 2025, fée Morgane. Ah, il y en a 2, on va continuer. Il nous en faut qu'une. Pour le signe des Poissons, fée Morgane. Petit message, s'il te plaît, de conclusion. Et le voilà. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc ici, là, ce qu'on vous rappelle, avec Lancelot qui sort, et ce que incarne Lancelot, et ce que symbolise Lancelot, c'est que n'oubliez pas ce que sont vos valeurs. N'allez pas vers des embrouilles, n'allez pas vers des situations où vous cacheriez ou mentirez des choses sur des choses. Soyez, en fait, là, le code d'honneur, c'est vraiment l'honnêteté. Soyez honnête, sincère. Si vous voulez que cette situation se débloque et que les choses aillent vers le mieux, vers ce que vous projetez, vers une réussite par rapport à ce que vous avez entamé, engagé ou par rapport à une relation, n'oubliez jamais votre code d'honneur. Soyez une personne qui incarne les mêmes valeurs que Lancelot, c'est-à-dire ce désir d'honnêteté, de courage et de bravoure. Voilà, chers amis, signe des Poissons. Je vous souhaite un très bon mois de novembre 2025. J'espère que vous passerez un très bon mois de novembre, que vous irez bien, que vous arriverez à passer ces étapes qui peuvent vous demander surtout de l'endurance, du courage, de la bravoure. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de décembre. Et donc, si j'ai le temps, à la mi-novembre, je ferai un tirage à dominance sentimentale. Voilà. Et à la fin de ce tirage, il est possible que je propose un tirage bonus avec réponse à une question par oui ou par non. C'est comme vous le sentez. Il n'y a pas de... Voilà. À bientôt les poissons, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus novembre 2025. Réponse à une question, oui ou non. Allez, on passe tout de suite à l'action avec simplement un tarot. Vous avez le choix entre soit le positionnement 1, 2, 3, soit choisir le chiffre 3, 5, 1. Laissez-vous guider par votre intuition. Et voilà. Alors, je vais vous mettre... Allez, on va faire ça. Là, ici, on a Uranus, si ça peut vous inspirer pour le choix. Là, ici, on a le signe du Verseau. Et là, on a en plus la maison 10. La maison 10, c'est la
maison des réalisations dans le monde. Donc si ça peut vous inspirer, soit Uranus, donc la planète des changements, des révolutions, et qui correspond aussi au signe du Verseau, ou alors vous choisissez le chiffre 5, ou la maison 10, la maison des réalisations dans le monde, ou le chiffre, c'est au choix. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par ce premier tirage avec le chiffre 3 et la maison Uranus. Réponse à une question, oui ou non. On a le 10 de Pentacle, le 8 de Coupe et le Hiérophante. Alors ici, moi ce que je ressens comme réponse, ce serait plutôt un oui. Mais il va falloir s'investir, il va falloir demander de l'aide, il va falloir se former, il va falloir donner de soi par rapport à ce que vous demandez. C'est un oui, mais avec du travail pour que ça aboutisse. On va passer maintenant au deuxième tirage. 2 d'épée, lune et le roi de Pentacle. C'est aussi un oui, mais ça va demander beaucoup de vous-même, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup aussi d'investissement matériel. Il va falloir aussi peser le pour et le contre et vous investir émotionnellement. Voilà, donc c'est un oui. C'est un oui, mais avec des conséquences qui sont à prendre en compte d'un point de vue de votre investissement personnel. Alors là, c'est aussi un oui, mais par contre, c'est pas encore le moment. Il faut encore... pour ce projet-là, hein, pour cette situation-là, cette question que vous posez, ça va demander du temps pour avoir ce que vous voulez obtenir. Donc soyez patient et surtout soyez confiant et n'hésitez pas à demander à votre entourage de l'aide et aussi à être dans cet état d'esprit de partage. Il y a vraiment ici cette idée de partage et puis de faire mûrir encore les choses. Ça demande encore réflexion. Mais on va dire que avec ce valet de bâton, vous êtes un petit peu impatient. Hein, mais même s'il y a une grande impatience, il faut encore prendre le temps de demander du soutien et surtout peut-être de s'associer à des personnes qui pourraient éventuellement vous aider dans ce projet. Parce que on voit ici que vous cherchez à faire tout seul, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Voilà pour ce tirage simple, réponse à une question par oui ou par non. Donc aujourd'hui, on a la chance que ce sont 3 oui, mais avec quand même ce que je peux noter dans leur similitude par rapport aux autres mois, c'est que ça demande de la réflexion, pour tous, hein, de la réflexion et puis parfois de demander de l'aide à votre entourage. Là, on a 2 fois, là, il faut de l'aide matérielle, et là, il faut de l'aide, de la réflexion, de l'investissement personnel d'autres personnes. Et ici, c'est pas forcément demander de l'aide aux autres, mais c'est plus de réfléchir un peu plus à qu'est-ce que vous engagez, quelles sont les conséquences, voilà, un peu plus de réflexion. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très claires. Il faut que cette énergie du roi de Pentacle vienne vraiment comme une base de votre projet ou de votre situation. Voilà, il y a encore des choses à faire mûrir par rapport à cette réflexion, par rapport à cette question. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la situation dans sa globalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Voilà, chers amis, pour ce tirage bonus, tirage par réponse par oui ou par non. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à partager, à liker si ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre présence. Au revoir.